bénissons l'Éternel notre Dieu pour la paix qui nous donne encore le souffle de vie. Nous l'avions eu gratuitement. Merci au pasteur, notre formateur, mon chéri aussi, pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de pouvoir parler au peuple de Dieu. Je bénis aussi ta présence, mon frère et ma soeur, toi qui es là. Merci. Alléluia. Et nous pouvons ouvrir nos Bibles en 2 Rois 6, du 1er au 7e verset. Quelqu'un a dit on allume. Ces derniers temps on allume. Nous pouvons aussi allumer nos Bibles, ceux qui ont des téléphones. Des Rois 6, du 1er au 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, il s'écria, s'il vous plaît, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ce matin, nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a mis à notre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Comme des hommes, nous avons toujours des problèmes. Nous avons des lois que le monde a établies. Mais devant ces lois, nous savons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Ces lois dépassent toutes les autres lois. Les lois de Dieu dépassent les lois que nos familles nous ont établies. Les textes que nous venons de lire parlent d'Élisée. L'histoire se déroule pendant le ministère d'Élisée. Élisée est l'un des prophètes qui avait commencé une école, l'école de formation biblique. Élisée avait des disciples. Ces disciples-là étaient appelés fils de prophètes. Ce n'étaient pas les fils biologiques des prophètes, mais comme ils suivaient les enseignements des prophètes, on les appelait fils de prophètes. Ils ont remarqué que l'auditoire, là où vous avez l'habitude d'être instruit, n'était plus conforme. L'auditoire était devenu la salle, les classes étaient devenues petites. Ils ont proposé à l'homme de Dieu d'aller couper les poutres. Les poutres, c'est un arbre allongé qu'on utilise plus dans la construction. Ils voulaient construire une salle assez grande pour que la formation soit bien donnée. Dans cette lecture, bien aimé, nous avions conçu 3 vérités, 3 choses que nous allons partager. L'essence, d'abord premièrement, c'est le sens de l'observation et la prise de conscience que les fils des prophètes avaient.
les fils des prophètes aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous sommes fils dans la maison de Dieu. Et deuxièmement, c'était la capacité de pouvoir proposer des solutions pour travailler. Et enfin, c'est les bois qui symbolisent la croix qui peut tout changer. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si notre frère a la version semaine, il peut chercher. Ok, mais nous avons la version semaine ici. Pour une bonne compréhension, on peut le lire. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit, allez-y. Mais l'un d'eux les pria, accepte de devenir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Il demanda donc avec eux, s'il vous plaît, il descendit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il a bâti 2 arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda, où est-il tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit. Allons, Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète dit, ramène-les à toi. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes ici, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que nous voulons partager, bien aimés, si ça va rencontrer nos problèmes, Dieu va te bénir. Et si c'est quelque chose qui me choque, qui te choque, c'est pour que nous puissions changer notre façon de servir Dieu. Ici, les prophètes, avec ses disciples, les disciples montrent, donnent une idée, parce qu'ils avaient observé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la salle. Ils n'étaient plus à l'aise. Bien aimés, c'est comme nous aujourd'hui, là où nous sommes dans nos maisons. Si nous ne prenons pas conscience de garder la maison propre, la maison ne sera jamais propre. Si nous ne prenons pas conscience de garder cet auditoire, cette église propre, elle ne sera pas propre. Je bénis Dieu pour les mamans qui ont l'habitude de venir nettoyer ici chaque semaine. Mais les papas aussi peuvent le faire. Alléluia. Alléluia. Dans notre église à Chopo, il y a des papas qui le font aussi. Alors, bien aimés, ils ont compris qu'ils devaient embellir, ils devaient rendre confortable leur salle de classe. Aujourd'hui, nous avons aussi une mission. Nous avons une mission comme les fils des prophètes. Nous devons aussi voir ce qui est tout autour de nous. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Quand tu vois de toi d'araignée à l'église, tu dis quoi? C'est maman-là qui balaye? Ou moi aussi j'ai la capacité d'enlever? Bien aimé, à l'église, tous nous sommes fils. Le fils c'est celui qui travaille dans la maison de son père. À l'église, il n'y a pas de patron. Tout le monde est enfant. Bien aimé, les fils des prophètes sont descendus au Jourdain. Ils ont prié l'homme de Dieu de les accompagner. De les accompagner. Parce qu'eux-mêmes,
ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils connaissaient la capacité. Ils savaient que la personne qui était devant eux, c'était Dieu lui-même, Dieu en personne. Nous aujourd'hui, les mamans, demain, nous allons fêter la journée internationale des enfants. Et quand on pose la question, souvent j'ai l'habitude de demander à ceux de primaire, quand ils s'amènent avec des pagnes à l'école, je leur dis pourquoi vous portez ça aujourd'hui? Maman, c'est aujourd'hui qu'on porte les pagnes. Et beaucoup de mamans aussi répondent comme ça. C'est la journée des pagnes. Est-ce que nous, il y a une femme ici, chez nous, surtout en Afrique, qui ne porte pas les pagnes chaque jour? Si tu ne les portes pas en sortant, mais en dormant, tu dois avoir les pagnes. Quand tu pars prendre les bains, tu as toujours les pagnes. Quand tu te promènes dans la parcelle, tu as toujours les pagnes. Bien aimé, nous devons changer notre conscience. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Les choses ne vont pas demeurer dans les statu quo. Non. Ce qui ne va pas doit être changé. Quelqu'un avait contribué à l'une des idées qu'on avait partagées sur Facebook. Quand on dit il faut arranger, il faut rendre la parcelle propre, l'avenir là où nous sommes doit être propre. Les gens attendent, non, on attend, tout ça c'est la politique. Mais la politique c'est qui? C'est toi et moi. La politique. Le président de la République ne va pas quitter sa maison pour venir balayer notre avenir. C'est nous. Nous devons prendre conscience de ce que nous faisons. Nous devons faire tout pour embellir l'endroit là où nous sommes. Nous ne pouvons pas habiter avec la poubelle à côté et nous sommes à l'aise. Nous ne pouvons pas habiter avec une toilette à côté, une toilette sale, et on est à l'aise. Bien aimé, nous devons révolutionner nos mentalités. Nous devons changer notre façon de travailler. Bien aimé, deuxièmement, la capacité de proposer des solutions et l'initiative de travailler. L'initiative de travailler. C'est lui qui porte des solutions, c'est lui qui donne des propositions, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc les fils des prophètes avaient bien réfléchi pour que des solutions soient données, pour que l'auditoire ait la capacité d'accueillir beaucoup de gens. Il a pensé à l'extension. Il voulait s'étendre, il voulait que l'auditoire puisse s'étendre. Bien-aimés, nous sommes ici, je l'ai dit tous, nous sommes fils, filles, dans la maison de Dieu. Est-ce que nous pensons aussi à l'extension de notre église? Est-ce que nous pensons aussi à l'extension de nos projets? Nous pensons aussi à l'extension de nos foyers. Tu es parent, tu es enfant. Qu'est-ce que tu envisages pour ton demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain pour que tout aille mieux? Tu as l'argent mais tu ne peux pas payer pour tes enfants. Pour avoir une bonne formation. Je ne le dis pas parce que je suis promotrice, non. Mais, vous avez des enfants. Vous ne voulez pas leur montrer le chemin de l'église. Et nous sommes les premiers à nous lamenter, à dire n'importe quoi. Mes enfants, je ne comprends pas, ils deviennent têtus, ils deviennent impolis, ils deviennent ceci, cela. Et parce que nous ne voulons pas, nous n'avons pas la capacité de proposer et de travailler pour qu'une solution soit donnée. Un parent qui travaille et qui laisse ses enfants, si nos parents qui n'avaient pas assez de moyens ont pu nous former, a fortiori nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Il y a des parents qui sont devenus ingrats vis-à-vis de leurs parents, mais
dans leur maison. Ils ne veulent pas, égoïstes. Ils ne veulent pas donner aux enfants ce qu'ils font. Ils ne veulent pas donner aux enfants à manger comme il faut. Avant, on avait une boutique en ville. On avait un restaurant plutôt. Il y avait un papa qui venait manger. Et quand il venait manger, il donnait l'argent pour 3 morceaux de poissons frais. À l'époque, les poissons frais coûtaient, là, au restaurant, ça coûtait 2000 francs. Avec foufou et légumes à côté. Il donne 6000 francs, il demande une bouteille de sucré, ça coûtait 600 francs. Et il appelle un taximan pour lui-même prendre la moto. Après avoir mangé, il prend la moto, ou il appelle un taximan, il donne. Quel est le roi que la maman n'a pas sans bongo? 3000 wana ça la pour nous. Bien aimé, notre façon de voir les choses, notre façon de révolutionner les choses, est-ce qu'avec ça, on peut bien évoluer, on peut donner des solutions? Pourquoi l'enfant veut toujours aller chez le voisin? Oh, toi tu gagnes plus que le voisin. C'est parce que le voisin a bien raisonné et sait proposer des solutions, sait nourrir ses enfants. Jeunes, vous qui êtes ici, vous avez la capacité de changer même vos familles. Alléluia, jeunes. Alléluia, jeunes. Vous avez la capacité de changer vos familles. Vous avez la capacité de proposer des solutions pour que tout change. Si quelqu'un qui a une moto, il sait nourrir tout un foyer, il sait nourrir toute une famille, il sait nourrir toute une parcelle, il nourrit ses enfants, les enfants de son frère, les enfants de ses soeurs, sa mère et son père. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec tes 500 $, avec tes 200 $ que tu donnes chaque matin, que tu donnes chaque fin du mois? C'est pour les copines, les combis. Après, tu vas dire, quand quelqu'un construit, tu dis, ah, bateau, basimba. Tu sais ce que toi tu gaspilles. Tu connais ce que tu gaspilles comme énergie. On t'envoie à l'université, au lieu d'aller bien étudier, c'est pour passer dans des hauts, des garçons, c'est pour faire n'importe quoi dans des vivettes. L'argent des transports, des syllabis, tu les termines là-bas dans des vivettes. Chez ma Marie, ah, cette maman-là sait faire les mollets, tu manges. Et quand tu viens aujourd'hui, non, on a étudié, menteur, bien-aimé, c'est pas bon. Nous devons avoir la capacité de donner des solutions. Les parents qui t'envoient à l'université, c'est pour que tu deviennes quelqu'un demain. C'est pour que tu deviennes quelqu'un. Nous devons mettre la main dans la pâte. Nous devons tous travailler pour donner des solutions. Notre pays aujourd'hui, tout ne va pas. Pourquoi? Parce que quelque part, nous, surtout notre génération, avait été négligée. Les fumeurs des champs, mais partout. Des escrocs, partout. Et il y a des parents qui tolèrent ça. Un enfant qui s'amène avec quelque chose, toi tu ne connais pas là où il a soutiré. Et tu acceptes de prendre cette chose-là, la garder à la maison où c'est toi qui pars vendre. Souvent nous, les mamans acceptent beaucoup de bêtises. Les mamans, s'il vous plaît, si je ne dis pas que c'est toi, mais si tu es dans ça, change ta façon de voir les choses. Si tu te donnes à Dieu, Dieu est capable, parce qu'il est celui qui donne la solution. Rien n'échappe à sa connaissance. Rien, bien aimé, quand on dit rien, donc il n'y a pas quelque chose que Dieu peut ignorer. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne soit pas capable de réaliser. Tu veux une bonne vie, c'est Dieu qui la donne. Tu veux un bon mariage, c'est Dieu. Tout est lié. Tu veux une bonne réussite, tu veux la distinction dans ce que tu veux, c'est Dieu.
rien n'est possible à Dieu. Comme ils avaient l'initiative d'aller, ils sont allés. Oh bien-aimés, dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Même les frères qui viennent à l'église attendent que ça puisse, les projets là puissent échouer pour critiquer, pour se moquer. Tu te moques de qui? Parce que tous nous sommes fils dans l'église. Quand l'électricité ne va pas, toi tu es là. Tu sais qu'avec ton idée, on peut arranger. Mais tu es là, tu ne dis rien. Rien ne marchera. Alors ne critique pas. Parce que tu ne mets pas la main dans la pâte. Tu ne travailles pas. Les rideaux sont devenus sales. Et l'église est comme une bouchafou. Qui doit travailler? C'est nous qui devons travailler. Toi et moi, nous devons travailler. Tant que les gens n'avaient pas balayé ici, l'auditoire ne devait pas être propre. Si les mamans n'ont pas torchonné, l'église ne devait pas être propre. Bien-aimés, changeons notre façon de voir les choses. Les fils des prophètes, ils ont prié à leur maître de les accompagner. Pourquoi ils avaient prié à leur maître de les accompagner? Parce qu'ils savaient, avec Dieu, nous ferons des exploits. Seuls nous ne savons pas. Seuls nous ne savons pas avancer. Bien-aimés, c'est Dieu qui fait de nous des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc le mot est employé au pluriel, pas l'exploit, des exploits. Aujourd'hui, nous faisons un exploit. Demain, on peut faire des exploits chaque jour. Donc c'est lui qui nous a dit, allez. Jésus, il nous soutient. Et les disciples, un des disciples dit, Seigneur, nous te prions d'aller avec nous. Toutes les fois que nous appelons le Seigneur dans notre marche, nous n'allons pas échouer. Alléluia! Nous n'allons pas échouer dans tout ce que nous faisons. Même si c'est difficile, nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui écrasera nos ennemis. C'est Dieu qui écrase nos ennemis. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas de force. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant, qui écrase nos problèmes, qui écrase tout ce qui est mis devant nous. Toutes ces barrières que le diable a placées, c'est Dieu qui les écrase. Bien-aimés, ils ont prié que les prophètes descendent avec eux aujourd'hui. Ils ont invité les prophètes parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes ne pouvaient pas. Eux-mêmes ne pouvaient pas aller. Dieu nous soutient dans nos faiblesses. Il nous soutient dans nos faiblesses. Il intervient à tous nos problèmes. Il est celui qui n'échoue pas. Quel est ce problème-là où l'homme peut échouer quand Dieu se place devant lui? Quand on évoque ces noms-là, quand on l'appelle, il agit. Bien-aimés, c'est pourquoi nous avons la capacité de nous accompagner, d'être toujours, de faire appel à ce Dieu, parce qu'il est celui qui agit. J'aime notre Dieu, parce que lui, moi je l'appelle, il sert Tété l'appelle, Maman Solange l'appelle, il y a Joël l'appelle. Au même moment, il agit. Il n'est pas comme un homme. Là où on adore les hommes, on ne peut pas les appeler. Les gens vont là où on adore les hommes. Mais nous, même si je suis à Gabon, je l'appelle, il m'attend. Celui qui est à Chopo, il l'appelle, il attend. Celui qui est en Asie, il l'appelle, il attend. Celui qui est partout dans le monde, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, et il agit. Bien-aimé, crois aujourd'hui que tes problèmes auront des solutions. Quand tu vas l'inviter dans ta vie, quand tu l'associes dans tes problèmes, il est le vrai associé. Il n'échoue jamais. Il est fidèle, bien-aimé. C'est lui. Il descendit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils abattaient des arbres. Bien aimés, vous savez, dans
notre marche avec le Seigneur, il y a toujours des problèmes, quelles que soient les dispositions que les fils des prophètes et les prophètes avaient prises. Mais ils étaient tombés devant une difficulté. Les difficultés ne manquent pas dans nos vies. Les difficultés ne manquent pas quotidiennement. Nous avons des problèmes, mais il est le seul qui donne la solution. Les prophètes Élisée, pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria. Les cris, le Seigneur attend ça. Les cris que toi tu es en train de dire chaque matin, chaque nuit, même pendant la journée, le Seigneur attend tes cris. Mais lui, ne crie pas. Il est celui qui est calme parce qu'il a la solution. Partout où il se trouve, il donne des solutions. Le prophète a demandé seulement où est-ce que la hache est tombée. Montre-moi l'endroit où la hache est tombée, bien-aimé. Si c'était moi et toi, on allait échouer. La hache est tombée dans l'eau. Ou précisément ici, nous devons avoir la précision. La précision. Souvent dans nos problèmes, nous n'avons pas de solution parce que nous ne sommes pas précis dans nos demandes devant Dieu. Nous ne sommes pas précis. Qu'est-ce que tu veux? Anna dit, je veux un enfant mâle et le Seigneur lui a donné. Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a accordé. Bien-aimé, quand tu es précis, Dieu t'accorde ce que tu demandes. Quand tu es précis, tout est accordé. Non, mon Seigneur. La précision. La précision, c'est pourquoi, bien aimé, les serviteurs de Dieu a pris seulement, il a coupé un bois, et il a mis à la place que les disciples lui avaient montré et il a fait sortir la hache. Alléluia. C'était un fer. Le fer. Et le fer a flotté sur la surface d'eau. Le fer est lourd. Et là, j'espère que c'était un peu noir ou chocolaté parce qu'il a demandé. S'il avait vu, il n'avait pas demandé. Il n'avait pas dit, c'est pourquoi il a demandé, montre-moi l'endroit là où la hache est tombée. Bien-aimé, Dieu t'a fait sortir là où tu étais. Toi-même, tu te connais. Si tu étais sorcier, Dieu t'a fait sortir de l'endroit où tu étais. Si tu étais prostitué, Dieu t'a fait sortir. Si tu pries encore pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie, Dieu est capable de le faire sortir. Parce qu'il a fait sortir des voleurs, sont devenus des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des prostituées aujourd'hui sont devenus des servantes, des ouvriers du Seigneur. Alléluia. Dieu est capable de te faire sortir là où tu es. Là où tu es, je ne sais pas. Quel est le problème qui t'accable? Bien aimé, quels sont les problèmes qui t'accable? Et le Messie a crié, ça a été emprunté. Bien aimé, ça va foutre la cabine son nyongo. Quel est le problème que tu as aujourd'hui? Quel est le problème des loyers, des rien devant Dieu? Alors on peut s'y m'apprendre. Tout ce que nous avons, bien aimé, tout ce que nous voyons a été créé par Dieu. Dieu est capable de te donner une passé. Dieu est capable de changer les choses en toi. Dieu est capable de changer le nom de votre famille. Parce que beaucoup de gens vont changer la vie par rapport à ce que vous devez. Amen. Tu plais pour les loyers au moment où tu as quelqu'un qui peut payer pour toi les loyers. Et en plus, il peut t'acheter une maison. L'homme de Dieu a fait sortir la hache. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des physiciens ici qui peuvent faire flotter un fer
c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Bien-aimés, ici, il y a quelques vérités que nous pouvons retenir. Dieu utilise souvent les choses vives pour des choses fortes. Dieu utilise les choses vives pour des choses fortes. Ils n'avaient pas d'espérance. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais ils ont pris ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin. Beaucoup ne reçoivent pas, bien-aimés. Parce que nous ne croyons pas. Et parce qu'on s'écarte aussi de la présence de Dieu. Et avait demandé la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils avaient demandé la présence de Dieu, que Dieu puisse les accompagner. Parce que dans ce que nous faisons, nous demandons d'être accompagnés par Dieu. La Bible dit le projet échoue faute de conseillers. Qui est ton premier conseiller? Qui est ton premier soutien? Qui est ton premier protecteur? Ma prière ce matin est que Dieu soit ton premier conseiller. Que tu sois marié ou pas, que Dieu soit ton premier conseiller. Que Dieu soit ton premier soutien. Le soutien, ce n'est pas ton père, ton frère, là, ton père PDG, ton père directeur, non. Le soutien, c'est Dieu. Lui qui ne mourra pas. Il ne mourra pas. L'homme peut aujourd'hui mourir. Il peut aussi être révoqué de ses fonctions, de son travail. Mais Dieu, qui va le détrôner? Personne. Bien-aimé, personne. Nous poursuivons, s'il vous plaît. Et il revient à la surface. Et le prophète dit, ramène-le. Parce que les ramasseurs que Dieu avait déjà, Dieu est parti nous attirer là où nous étions. Certains d'entre nous, même moi qui vous parle aujourd'hui, je ne sais pas, sans Dieu, que serais-je? Que serais-je sans Jésus? Que deviendrais-je? Peut-être je serais déjà parti. Lui est parti nous appeler. C'est pourquoi le christianisme est la seule religion. Le christianisme est la seule religion où le maître va appeler les fidèles. Le christianisme est la seule religion où le maître appelle les fidèles. Le christianisme, je disais, est la seule religion où le maître va lui-même chercher les fidèles. Le christianisme, parce que lui-même est le créateur, lui-même, il nous a aimés d'un amour qu'on ne peut pas vraiment avoir ailleurs. Mais dans d'autres religions, ce sont les fidèles, les adeptes qui vont vers soi-disant Dieu, leur petit Dieu. C'est ça la différence. Dieu nous a attirés. Dieu nous a pris là où nous étions, dans des imperfections. Dieu nous a amenés dans sa maison. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons les servir. Nous sommes obligés de les servir. Nous sommes obligés de les servir, bien-aimés. Nous sommes obligés de les servir. Élisée tailla un morceau de bois et le lança, nous l'avions dit, il a soutiré. Le bois là, bien-aimé, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. La croix peut tout changer. Le troisième point. La croix peut tout changer. Les choses vives, les choses, Dieu confond.
Dieu fait confondre. La croix sauve les êtres humains. La croix t'a sauvé, la croix m'a sauvé. Si aujourd'hui nous sommes disciples, parce que la croix nous a appelés, Dieu est parti nous chercher et il nous a réunis dans cette salle comme les fils des prophètes. Bien-aimés, aujourd'hui, on nous appelle disciples. Aujourd'hui, nous sommes ouvriers du Seigneur. La croix approuve son appel, sa victoire. Parce que toi qui étais l'autre fois malmené par les démons, par les sorciers de ta famille, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Parce que tu as accepté de servir Dieu. Parce que tu as accepté d'honorer ce Dieu-là. Parce que tu as accepté d'être appelé serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. La croix peut tout sauver. Je m'excuse, quand j'étais à King dernièrement, il y a un papa qui travaille à l'université. Souvent, il nous aide dans certaines procédures. Il s'appelle Yadon. Il me voit, ça faisait plus de 12 ans. Si je ne m'abuse pas depuis que je l'ai vu. Il dit, Philo, tu connais encore ma fille dont j'ai parlé une fois avec le pasteur pour qu'il prie. Je ne me rappelle plus. Parce que je lui demandais comment allait maman, Fifi, sa femme et les enfants. Et il me dit, notre fille là était devenue aveugle. On était partout, dans tous les hôpitaux de la capitale. Ça n'a pas été. On a vu tous les ophtalmologues de la place. Ça ne marchait pas. Nous sommes allés au Congo-Brazzaville, en Angola, ça ne marchait pas. On a déclaré notre enfant aveugle. Il y a un des médecins qui l'aimait, il dit, papa, si tu peux trouver pour elle une solution, soit, elle est encore très jeune, elle vient de terminer les études. Elle a terminé les études, elle ne voyait pas très bien, mais elle a quand même décroché son diplôme. Il dit, dans ces cas, tu peux l'envoyer en Europe. Là, si elle reste avec, elle sera prise en charge. Mais ici, tu vas souffrir. Le monsieur n'était pas convaincu. Il dit, j'ai pris. Moi, j'ai pris. J'ai crois. Il avait une parcelle à Mongafula, l'autre vers Kindele. Il a vendu 2 parcelles et il a fait des démarches. Sa fille est partie à cet état aveugle. Il ne voyait pas. Dit Philo, parce que j'avais appelé l'Éternel. J'ai fait recours à Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ma fille voie, s'il te plaît. Il a commencé à citer à Dieu tout ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. Il dit, l'enfant est parti à cet état, elle ne voyait pas, même elle était au Portugal. Elle s'est présentée, je ne sais pas chez qui, on l'a aidé à rejoindre, à aller en France. Quand elle est arrivée chez sa tante en France, sa tante ne comprenait pas. Comment, toi qui ne vois pas, et tu as eu la possibilité d'arriver ici? Elle dit à sa tante, Tata Mwasi, Zambele Mtoa Sungaka, Alléluia. La croix seule sauve. Tu peux avoir des parents, tu peux avoir des frères, tu peux avoir un mari, toi-même tu dis qu'il est capable, tu peux avoir qui que ce soit, mais seul Dieu qui sauve. Elle est arrivée là-bas. Sa tante dit, il faudra qu'on t'amène à l'hôpital d'abord. On ne peut pas t'amener chez les aveugles comme ça. Il y a toute une procédure. On amène dans un hôpital. Et là, il y avait un médecin qui venait de terminer ses études en ophtalmologie. Il avait fait une thèse. Et le problème concernait cette fille-là. Donc, c'est elle qui était au moins, je ne sais pas en médecine, on dit quoi?
c'est là où on devait travailler dans l'œil de quelqu'un. Alors le problème, c'est la fille là qui est venue résoudre pour que la thèse soit confirmée. Bien aimé, pour ton problème, Dieu va susciter des choses qui vont t'étonner. La fille, on appelle son papa. On doit opérer ta fille. Papa devait hésiter. La fille dit, papa, nana mona kananga ili susute. Balobi déjà naza avec. Basala te. Balobi déjà naza avec. Ban avec. Ban mekanano. Batimanano. Et la fille a accepté. Son père me dit, malgré moi, j'ai accepté. On a opéré la fille. On dit, à 9h demain, vous allez nous amener ces produits. On va l'appliquer. Si on l'applique et qu'elle ne voit pas, elle ne verra plus. Les papas attendaient 9h. Ici, c'est 10h. Bon, ça dépend. Il m'a dit ici, c'était 10h. Et là-bas, 9h. Il attend à 10h l'appel de sa sœur. La sœur n'appelle pas. 11h, la sœur n'appelle pas. 13h, la sœur n'appelle pas toujours. Dit, moi-même, je vais appeler. 13h, heure de Kinshasa. Donc 14h ici. Papa appelle. La sœur dit, d'ailleurs, on est en train d'adorer, même les médecins qui ne croient pas ont cru ces jours-là. Quand on a appliqué au premier œil, la fille a crié Namoni. Alors tout le monde, on pose maintenant la question à sa tante, Namoni c'est quoi? Donc elle a vu, on a appliqué dans l'autre, elle a vu confortablement. Et quand on a appelé son papa, son père dit, on avait une réunion avec le recteur. Mais dans la salle, j'ai crié comme pas possible. Mais tous ceux qui connaissaient mon problème ont commencé à adorer Dieu, même à Seigneur. Et le monsieur, je ne sais pas si c'est une erreur. Vous voyez, quand on est dans la joie, on oublie certains principes, certains égards. Et il appelle sa femme. Et sa femme qui partait acheter les pains, elle a jeté les téléphones, elle a jeté au nez, c'est elle maintenant qui était évanouie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne parlait pas pendant 2 heures. Alors les gens qui étaient là dans les quartiers à Kimwenza ont appelé les serviteurs de Dieu. Bien aimé, pour ton problème, tu vas adorer le Seigneur. La joie va te perdre le contrôle, mais le Seigneur va ramener. On ne savait pas. On a appelé le mari. Le mari au téléphone était en train de prier. Elle-même, le téléphone, les gens ont eu le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle s'est retrouvée, elle dit, moi, Amoni. Bien-aimé, dans nos problèmes, quand nous associons Dieu, quand nous associons Jésus, qui est mort sur la croix, nous avons des solutions. La solution n'est possible que devant la croix. La solution n'est possible que devant Jésus. Alléluia. Si nous pouvons nous mettre debout, puis prier. Ce qui m'a tenu si amiré, si mon frère, ce qui m'a tenu